Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux sociétés civiles sur le continent africain. Notre dossier du jour s'intéressera au cas particulier du Bénin. Et au sommaire également de cette émission, la jeunesse camerounaise, à l'instar de la jeunesse africaine plus en général, pâtit du manque d'investissement de la part des autorités pour inverser la donne et insérer économiquement cette jeunesse dont le taux de chômage à travers l'Afrique est beaucoup trop important. Le gouvernement camerounais a mis en place un plan triennal de la jeunesse, le montant dont il est doté, 102 milliards de francs CFA. Et Wesso, au nord du Congo, une ville qui au fil des années a bénéficié d'une véritable structuration, aéroport, logement, infrastructure routière. Le tronçon de l'autoroute Keta-Sembe permettra d'ailleurs à cette ville d'être liée au Cameroun voisin. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité et économiste Hamidine Kane. Monsieur Kane, bienvenue. Merci, bonsoir. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-François Akanji-Kambé. Jean-François, bienvenue parmi nous. Amira, je vous remercie pour l'évidence. Bonsoir et bonsoir à toutes et tous. Et Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Amira, ravi de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et tout de suite, c'est l'info du jour. 102 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera injecté par les autorités camerounaises dans le plan triennal pour la jeunesse. Cela a été annoncé par le président Paul Biya lors de son traditionnel discours prononcé à l'occasion de la fête de la jeunesse. C'est un sujet qui nous a été préparé par Gladys Mwamba. 50e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun. À l'occasion de la 50e édition de la fête dédiée à la jeunesse camerounaise, le président Paul Biya a adressé jeudi 10 février 2016 son traditionnel message aux jeunes. Lors de son discours, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un plan triennal spécial jeunes pour assurer leur insertion économique au sein de la société. L'insertion économique de la jeunesse est donc un souci constant. Nos actions vont se poursuivre avec plus de pugnacité, afin que notre jeunesse tire le meilleur profit des nombreux chantiers et projets en cours ou en préparation. Dans cette optique, je viens de prescrire le lancement d'un plan triennal spécial jeune, doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. La jeunesse est la frange de la société la plus importante au Cameroun puisqu'elle représente plus de 50% de la population. Au cours de cette allocution, le chef de l'État camerounais a programmé la gratuité prochaine de l'enseignement primaire sans donner l'échéance de son effectivité. Il a également décidé du recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction publique ainsi que l'instauration de primes d'excellence pour les étudiants. Je puis dire que pour notre jeunesse, l'un des défis majeurs est de réussir l'arrimage à ce phénomène marquant qu'est l'économie numérique. J'invite toute la nation à se mobiliser résolument pour accompagner les nombreuses initiatives de nos jeunes dans ce domaine. Le gouvernement devra poursuivre avec méthode et efficacité la mise en place d'une infrastructure adéquate, mais aussi l'assainissement et la bonne régulation de ces secteurs clés dans l'intérêt de l'économie nationale et du développement de l'emploi jeune. Le président Paul Biya a invité les jeunes à s'intéresser à de nouveaux secteurs tels que l'industrialisation, l'agriculture et l'économie numérique désignés comme des niches d'emploi. Outre ces propositions, le chef de l'État a également annoncé l'investissement d'environ 21 milliards de francs CFA par le gouvernement camerounais pour assurer le recyclage et la mise à niveau de techniciens supérieurs et autres ouvriers qualifiés. Monsieur Kane, gratuité de l'enseignement primaire, recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction publique, instauration de primes d'excellence pour les étudiants. Les grandes lignes de ce plan triennal ont été dévoilées. Que pensez-vous de ces mesures précisément? Bon, je crois que c'est de bonnes mesures, mais que de temps perdu, que de décennies perdues pour ce grand pays qu'est le Cameroun. Parce que depuis les indépendances en 60 jusqu'aux années 80, le Cameroun était bien parti.
était bien parti. Dans la sous-région, c'était l'économie la plus florissante. Mais de 80 jusqu'à nos jours, je crois qu'il y a eu un désinvestissement massif, surtout dans les connaissances, ça veut dire dans l'investissement immatériel. Et puis le Cameroun a perdu beaucoup de parts, par exemple, dans le développement de ses industries, et puis la jeunesse n'en a pas profité. Donc je crois que les 102 milliards, c'est bienvenu, mais c'est insuffisant. Et puis il faudra dire aussi que 25 000 emplois dans la fonction publique, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Ce n'est pas la fonction publique. Il faudra surtout inciter la jeunesse africaine et camerounaise en particulier à s'intéresser à l'industrie, à la création d'entreprises. Il faut qu'ils soient entreprenants et non pas penser tout le temps à la fonction publique. Parce que la fonction publique, c'est bon, mais il faudra que la jeunesse africaine et camerounaise s'intéresse à l'entrepreneuriat. Je crois que c'est ça le défi majeur pour le Cameroun. Oui, Jean-François, c'est assez étonnant. On répète toujours justement autour de ce plateau que la fonction publique n'est plus l'avenir de la jeunesse et qu'il faut miser sur le secteur privé. Or, le plan triennal de la jeunesse initié par le gouvernement camerounais est à l'inverse des analyses. Vous m'avez retiré tout de la bouche, donc je n'ai presque plus rien à dire. D'abord, j'observe que c'est un plan triennal, ça devrait être un plan permanent. Depuis, je partage rien à retirer de ce que vient de dire M. Khan. C'est un plan permanent dont on a besoin en Afrique. Nous savons quelle est la part qu'a la jeunesse dans la population. Nous n'arrêtons pas de dire autour de ce plateau que l'avenir de l'Afrique, qu'il soit joyeux ou qu'il soit explosif, c'est la jeunesse. Et donc ce n'est pas d'un plan de 3 ans dont on a besoin d'une vision à plus long terme, prenant les jeunes mais les accompagnant tout le long de la vie, parce qu'après tout, il n'y a pas que les jeunes aussi en Afrique. Et puis, la fonction publique, c'est presque une boutade. Bon, on apprécie la boutade et on note, en tout cas pour ce qui me concerne, qu'il y a là un décalage culturel formidable entre un président qui a connu le glorieux ère des indépendances qu'on aurait pu appeler les 30 glorieuses, mais ça n'a pas duré 30 ans, où il n'y avait que la fonction publique on n'avait que la fonction publique à la bouche, avec l'idée de construire une élite des États africains. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ces temps-là. On a même eu le temps de constater que c'était un échec, cette propension à tout focaliser sur la fonction publique. Donc, vraiment, sur le fond, en tout cas, il faut quand même se réjouir. C'est une bonne idée, même si ça arrive trop tard. C'est un plan qui est bienvenu, c'est un plan qui aidera la jeunesse. Et puis, juste un dernier mot. Lorsque j'entends parler de formation, d'une partie qui sera allouée à la formation, pour faire quoi? Pour récompenser les bons étudiants. Alors que c'est l'ensemble de la formation qu'il faut reconcevoir pour la porter vers les nouveaux métiers, vers l'entrepreneuriat, etc. Bon, c'est très bien que 102 milliards aient été dégagés. Alfred, très rapidement, jeunesse, citoyenneté, lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. C'est le thème de cette fête de la jeunesse cette année. Il est vrai qu'à l'heure où le Cameroun se bat contre le terrorisme, la meilleure manière de se battre contre ce fléau, c'est bien évidemment de lutter contre l'enrôlement et l'endoctrinement des jeunes. Oui, tout à fait, Amira. C'est justement là qu'il y a une très grande carence dans les politiques publiques au Cameroun vis-à-vis de la jeunesse, qui a été laissé pendant longtemps en déshérence et donc qui écoute les sirènes justement des Boko Haram et puis qui le rejoint assez facilement. Qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard pour bien faire et que donc effectivement aujourd'hui qu'on prenne la mesure de la situation de la jeunesse camerounaise par rapport au marché de l'emploi, par rapport à la formation, c'est pas une mauvaise chose. Et ensuite, il faut effectivement
placer le focal sur justement les vrais bassins d'emploi. Ce n'est pas la fonction publique. C'est, voilà, ça a été dit, l'agriculture, mais c'est l'économie digitale, numérique, qui est vraiment un secteur très important, pourvoyeur d'emplois possibles si effectivement cette jeunesse-là est formée. Mais nous le répétons assez souvent ici, l'agriculture doit être véritablement le terreau à partir duquel on doit construire justement le devenir de nos pays. Et les jeunes, les intéressés à l'agriculture, au métier de la terre, à tout cela, c'est, je pense, un impératif catégorique de politique publique qui doivent être mises en place. Et zoom sur la ville de Ouesso, la capitale du département de la Changa, en République du Congo. Une ville en plein développement, dynamisée par des infrastructures routières adéquates. Faisant frontière avec le Cameroun par la ville de Djom, Ouesso tend vers une réelle intégration régionale avec la route Keta-Sembe, qui a été inaugurée ce jeudi par le président Denis Sassou Nguesso, puisque cette route reliera les deux pays voisins. C'est un reportage qui a été réalisé par notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Environ 900 km de la capitale Brazzaville, Ouesso est la capitale du département de la Sanga, l'une des 12 provinces de la République du Congo. Située au nord-est du pays, Ouesso est au cœur de la forêt équatoriale. Avec son aéroport desservant une liaison avec Brazzaville, Ouesso est à ce jour en constante mutation et attire de nombreux investisseurs. Ouesso, d'abord dans son étymologie, ça signifie le soleil. C'est une ville qui se situe au nord du Congo. Au nord du Congo et frontalière avec la Centrafrique, le Cameroun, disons aussi le Gabon et la cuvette centrale et même la cuvette ouest aussi. Vous voyez, donc c'est un département qui accueille tout le monde. La population de Ouesso est cosmopolite. Ici à Ouesso, vous retrouvez l'Afrique en miniature. Ouesso, une ville bien urbanisée grâce au programme d'urbanisation mis en place par le gouvernement congolais. Elle est dotée d'un grand aéroport moderne et des infrastructures routières adéquates qui ont considérablement amélioré les conditions de voyage entre la capitale et cette ville. Et Ouesso, il y a 40 ans, parce que j'ai vécu à Ouesso, c'était un grand village. Il n'y avait rien, presque il n'y avait rien. C'était vraiment enclavé. Pour faire donc Ouesso à Soanké, il fallait compter toute une journée de route, et vraiment enclavé, pas de route, avec les pluies, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on dit 40 ans après, Ouesso a subi une transformation totale dans tous les secteurs. C'est une grande mutation. Ouesso poursuit sa lancée vers la modernité et l'intégration. C'est dans ce cadre que se situe l'arrivée ce mercredi 10 février 2016 du président de la République Denis Sassou Nguesso, venu procéder ce jeudi 11 février 2016 à l'inauguration et la mise en service de la route Keta-Sembe qui va relier la République du Congo au Cameroun. Alfred Ouesso, à 900 km de la capitale, y construire des routes fiables, c'est une nécessité pour la relier au poumon économique du pays. Le Congo l'a fait, ce n'est pourtant pas un automatisme sur le continent africain. Non, pas vraiment, Amira, mais il faut saluer tous les efforts qui sont faits justement non seulement pour désenclaver Ouesso, mais pour réaliser ce grand vœu de la CEAC, la Communauté des États d'Afrique centrale, qui est le projet de l'intégration régionale par la route, par les aéroports, par les ports, etc. Quand on regarde effectivement cette Afrique centrale, il y a un déficit considérable justement de liaison entre les différents États. Et on se surprend, on s'étonne effectivement de voir qu'il faut attendre 2016 pour qu'il y ait justement cette liaison entre le Congo-Brazzaville et puis le Cameroun. Ce sont des choses qui auraient dû être faites naturellement depuis longtemps, puisque la plupart de ces pays, que ce soit le Congo-Brazzaville, Kinshasa, l'Angola, enfin bref, tous les pays d'Afrique centrale, ce sont des pays qui sont à la fois frontaliers. Donc, il y aurait eu cette nécessité-là de construire des routes qui permettent la libre circulation des biens et des personnes, mais les États ont tardé justement à concrétiser, à réaliser cela. C'est un bon point pour le Congo-Brazzaville, mais n'oublions pas aussi que cette inauguration rentre dans le cadre, entre guillemets, de la campagne des Sassou pour son élection.
il pourrait justement rétorquer à Jean-Michel Marie Mokoko, hein, voilà, que lui, il a travaillé pendant longtemps. Bon, l'autre, il était en Centrafrique avec les troupes de la CEAC, mais enfin, je dirais effectivement que mieux vaut tard que jamais, mais il faut effectivement, pour désenclaver l'Afrique centrale, que cette intégration par la route, par les autres moyens de communication soit réalisée. Oui, Jean-François, on peut être optimiste et penser que ce tronçon qui va relier le Congo au Cameroun va donner un nouveau souffle, une nouvelle impulsion à ce vœu pieux d'intégration régionale dans la sous-région. Ben, Mira, on peut déjà se réjouir, comme Alfred vient de le faire, dès lors qu'il y a un ouvrage qui est favorable au développement du pays, mais aussi au développement de l'intégration, ou plutôt à la concrétisation de l'intégration au plan sous-régional. On ne peut que s'en réjouir, regretter toujours que cela ne vienne qu'aujourd'hui. Nous avons en Afrique centrale une voie de communication où les investissements seraient autrement moins coûteux, c'est la voie fluviale. Nous avons un fleuve qui sépare, en tout cas relie le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, l'Angola, etc. Et qui est laissé, c'est une voie formidable, mais qui est laissée à l'abandon par tout le monde. Précisément parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et la volonté politique, lorsqu'elle arrive, elle arrive toujours de façon utilitaire par rapport à des élections. Et on le fait dans sa région. Vous aurez noté que ce n'est pas Pointe-Noire, c'est Ouesso. Alors que Pointe-Noire est un poumon économique du Congo-Brazzaville depuis fort longtemps. Mais bon, il faut s'en réjouir. Demander, en tout cas espérer que cela puisse être étendu à l'ensemble du pays, qu'il y ait de la coordination entre les États de la région pour pouvoir poursuivre cet effort-là dans les autres pays. Et je sais que dans les tiroirs de la CEMAC, il y a des projets. Il y a de nombreux projets qui n'ont jamais été mis en œuvre. Justement, Monsieur Kane, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui manque? Pourquoi ces projets qui sont dans les tiroirs de la CEMAC n'ont toujours pas été réalisés? Parce qu'il manque de la volonté politique et puis il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prospective. Je crois que c'est ce qui manque aux dirigeants africains et puis aux cadres africains, parce que les projets, il y en a. Des projets ont été édictés déjà par l'Union africaine et puis beaucoup de projets, que ce soit dans les grandes infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires et aériennes. Mais la volonté politique manque au niveau africain et puis les dirigeants ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et puis généralement, quand on sort de la capitale, dans beaucoup de capitales africaines, quand on sort de la capitale, c'est fini, c'est le vide, c'est le désert total. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus d'infrastructures. Les gens se retrouvent bien avant l'indépendance déjà. Donc je crois qu'il faudra que les Africains se relèvent le défi, ouvrent les yeux et puis se disent qu'il est temps quand même de mettre en place des politiques économiques beaucoup plus vigoureuses et beaucoup plus ambitieuses pour le continent, pour demain et puis pour pouvoir sortir de la misère. Parce que sinon, on a encore beaucoup de chemin, quoi. C'est ce qu'il faudra dire aux dirigeants africains pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.